Bonjour mesdames et messieurs, bonsoir selon là où vous vous trouvez, chers citoyens du monde. Je m'appelle Dr Alioune Dione, je suis écrivain-chercheur. Je voudrais faire un petit entretien avec vous concernant une de mes découvertes, à savoir la philosophie du contournement. Certainement, beaucoup me diront qu'ils n'ont jamais entendu parler de philosophie du contournement. En fait, c'est une découverte à l'issue d'une recherche, d'une très longue recherche, qui a été faite sur une personnalité assez illustre, très illustre, Cheikh Ahmadou Bamba, sa vie, et on a parcouru un peu son agiographie et on a pu découvrir ce petit mystère-là qui a fait son succès, à savoir la philosophie du contournement. Je salue au passage mon préfacier, l'éminent professeur Souleymane Bachir Diagne de Columbia University, qui a bien voulu préfacer cet ouvrage. Alors la découverte, la philosophie du contournement, c'est quoi? C'est en réalité une approche, une pensée, une attitude, un comportement, un système de vie qui émane de sa mission ésotérique, mais qui aussi a pu être perçu de manière exotérique à travers sa vie et à travers les personnes qu'il a formées. Il s'est proclamé Abdullahi wa Khadim Rasoul, autrement dit esclave de Dieu et serviteur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors cet homme d'une dimension humaniste assez grande a pu en fait réussir sa mission tout simplement parce qu'il a trouvé une stratégie qui en fait me semble assez importante pour servir de modèle d'action. Autrement dit, c'est une philosophie d'action qui se base sur le sens de la mission originelle et le génie du mobile unique et global. Autrement dit, pour lui, la personne doit se faire un sens de vie, doit se faire une mission dans sa vie. C'est une philosophie de responsabilité. Et à partir de cette mission, il va en fait dégager l'ensemble de ses attitudes, de ses conduites à travers cette mission. C'est ce que j'appelle dans l'ouvrage le génie du mobile unique et global. Alors, cette dimension d'Abdullahi wa Khadim Rasoul, on retrouve ça pratiquement partout dans le Coran. C'est la dualité qu'on trouve dans l'islam, Kitaba wal Hikma. Et ça renvoie en fait à la foi, mais aussi à l'action responsable. Alors, c'est dans cet esprit qu'il a eu à faire une fameuse déclaration Rabbi ashabaka bi himmati wa la turabihim bi darsa faqat. Autrement dit, mon Seigneur m'a inspiré d'éduquer les gens dans l'action préoccupante, la volonté préoccupante par l'action et non une simple connaissance livresque. Alors, c'est pourquoi je parle de lecture scientifique de l'action de Khadim Rasoul. Et à partir de ce concept, de cette action, de cette approche, qui consiste à se faire un projet de vie, à se focaliser sur l'objet de ce projet, et à contourner, c'est pourquoi je parle de philosophie du contournement, et à contourner tout acte ou attitude adverse de manière soutenue. Voilà en fait la philosophie du contournement. C'est pourquoi lui, par rapport au colon, il s'était dit que je vais arriver à mes fins, c'est pourquoi c'est bien pour ceux qui font la gestion de projet, sans entrave, en contournant tout obstacle, rien qu'en me focalisant sur l'objet de ma mission et sur mes potentialités, en se disant que Dieu donne toujours des alternatives par rapport à l'adversité. Voilà en fait cet esprit qui nous a poussé à lancer le concept d'affirmation. D'affirmation, c'est l'affirmation. On a joué avec ce mot affirmation pour aboutir à affri et action avec le M de affirmation et ça nous donne affirmation. Affirmation. Alors affirmation c'est quoi? C'est l'Afrique obtient sa liberté, frise, son indépendance, son affirmation à travers l'action qui est soutenue par l'intelligence, par sa créativité. Donc c'est une philosophie qui s'est basée sur 4 valeurs. La première valeur, c'est l'action. La deuxième valeur, c'est la responsabilité. La troisième valeur, c'est l'innovation.
Et la quatrième valeur, c'est l'amour. Donc vous voyez, il n'y a pas en fait d'adversité. Il ne s'agit pas de se réagir, mais plutôt d'agir. C'est une philosophie anti-réactionnaire. Lui, il considère que c'est pas en fait lui qui a voulu combattre les colons. C'est pourquoi on ne peut pas le ranger dans le cadre des résistants. Parce que son action précède l'action des colons. C'est plutôt les colons qui ont résisté. Ce sont les colons qui ont réagi. Par conséquent, c'est eux qui ont résisté, mais ce n'est pas Cheikh Ahmadou Bamba. Lui, il était dans l'action. Et à chaque fois qu'il y a obstacle, il a contourné cette action de manière assez durable et soutenue. Voilà en fait ce concept Afrimaction que nous avons décidé de mettre en œuvre quand on a pu voir qu'il y a d'énormes potentialités qui peuvent nous permettre d'aller dans le sens de l'amélioration de nos terroirs et du développement de notre pays et de la dignité africaine de manière générale. C'est un concept à l'échelle africaine, c'est un concept panafricain, mais panafricaine au sens culturel et historique. Parce que moi je préfère l'africanité au panafricanisme, parce que le panafricanisme a plus ou moins été biaisé. Actuellement, on voit que dans certains pays qui sont considérés comme des pays africains, on prend les Noirs, on fait d'eux des esclaves. Donc, je crois que ce qui réunit cette africanité, c'est un peu le socle sur lequel se sont bâtis certains pour en fait aller dans le sens d'aller doter à l'homme noir sa dignité. Donc c'est cette africanité que nous visons et non l'aspect institutionnel. Le panafricanisme en réalité devrait être historique et culturel et non géographique. Là je crois que certains me comprendront. Il y a des pays africains qui ne veulent rien de l'Afrique. Ça il faut le reconnaître. Par conséquent, soyons dignes, affirmons-nous, mais toujours sans haine. Dans le dialogue des cultures, le concept vise un dialogue des cultures. C'est pour cette raison que nous avons pensé, par rapport à ce phénomène de migration, mettre en œuvre un projet. Et ce projet, en réalité, émane de cette philosophie dont je parlais, la philosophie du contournement, mais aussi de 4 autres approches épistémologiques. C'est d'abord cette philosophie du contournement. Ensuite, on a utilisé la sufficiency économique philosophie. On a pu voir qu'à Thaïlande, il y a une approche économique qui en fait était à l'origine de la création de l'école d'où je suis sorti, l'école nationale d'économie appliquée du Sénégal. Cette approche en fait est assez similaire à ce que Mamadou Dia avait préconisé à partir des travaux du révérend Père Lebré et de Ben Madi Cissé et qui a abouti à la création de l'ENEA pour former des cadres intermédiaires. Et du coup, il y a cette approche coopérative pour susciter l'économie immédiate. Ensuite, on a utilisé le schéma de Sankara quand il disait produisons ce que nous consommons, consommons ce que nous produisons. Et enfin, on a utilisé l'approche du professeur Cheikh Anta Diop, l'approche multidisciplinaire et interdisciplinaire, l'approche d'ingénierie pour aboutir à un systémisme qui consiste à partir de notre culture qui se trouve dans notre environnement, nous créons des richesses et du coup on a créé le concept d'économie immédiate. Et là je dévoilerai le 27 juillet Inch'Allah les mécanismes qui vont nous permettre de mettre en œuvre cette économie immédiate. Je vous remercie de votre aimable attention. C'était Dr Alioune Dione du Sénégal, écrivain, chercheur. Au revoir et à bientôt, Inch'Allah.